Salut tout le monde, c'est David Alex. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler donc d'un sujet qui est extrêmement important pour moi et c'est comment se battre seul. Alors je m'explique. Comment se battre seul, j'entends par là, comment se battre seul quand vous êtes dans une situation extrêmement difficile. C'est arrivé à tout le monde, hein. Vous êtes dans une situation dans laquelle parfois vous poursuivez vos rêves et tout l'univers, vous avez le sentiment que l'univers entier se met contre vous, que tout le monde se lutte contre vous, et surtout vous ne vous sentez pas soutenu, même par les personnes qui vous entourent, que vous aimez de tout votre cœur, ou alors vous vous sentez soutenu, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de vous dire qu'ils ne peuvent pas comprendre vos problèmes, alors que des fois il y a des gens qui vous soutiennent et vous vous en rendez même pas compte. Et ça, c'est quelque chose qui est arrivé à énormément de personnes, qui continue d'arriver à énormément de personnes et qui bloque énormément de personnes. Il y a des personnes qui restent des années, et j'exagère à peine quand je dis des années, dans des situations difficiles dont ils ne sortent pas. Tout ça parce que, ils n'ont pas conscience que tout dépend uniquement d'eux. Alors moi, j'aimerais vous aider à vous sortir de ce genre de choses. Donc dans cette vidéo, vous parlez de 4 points qui vous permettront de vous sortir de ce genre de situation. Premier point, c'est de savoir que ce n'est pas grave. Alors je m'explique. Évidemment que c'est grave d'être dans une situation difficile pendant des années. Mais savoir que ce n'est pas grave dans le sens où, au fond, tout dépend de vous. Ça veut dire que vous devez voir le côté positif de la chose. Plutôt que de vous dire, oui, tout dépend de moi et moi, je sais pas, je suis trop flemmard pour y arriver, je suis trop flemmard pour me sortir de cette situation, pour trouver un job, pour réussir à gagner de l'argent. Plutôt que de vous dire ça, dites-vous, tout dépend de moi. Ça veut dire que personne ne peut influer sur ma vie autant que moi. Personne ne peut influer sur votre vie autant que vous, et j'insiste vraiment là-dessus, c'est extrêmement important. Combien de personnes souffrent de ça? Combien de personnes souffrent du fait qu'elles pensent, parce que parfois, c'est dans leur éducation, parfois elles ont été... on leur a lavé le cerveau par le biais de ce truc carré qui est dans toutes les maisons là, mais combien de personnes croient que leur vie ne dépend pas entièrement d'elles? Et si elle ne dépend pas entièrement de vous, il y a peut-être 10% qui ne dépend pas de vous. C'est vraiment extrêmement important de comprendre ça. Et donc quand vous êtes dans une situation difficile, la première chose à vous dire, à penser, c'est pas grave. Alors, c'est pas grave. Évidemment que, je sais pas, si vous venez de perdre quelqu'un, si vous avez plus d'argent, si vous venez de vous retrouver à la rue, je prends les cas extrêmes pour bien illustrer, c'est grave. Mais, quelque part, c'est pas grave parce que vous avez toujours une chance de vous en sortir et la vie vous laissera toujours une chance de vous en sortir. Et je dirais même plus loin, la vie aide ceux qui essayent de s'en sortir. Et c'est pas facile, mais j'en parlerai très probablement dans une autre vidéo. La vie n'est pas facile, il faut l'accepter et c'est tout. Le deuxième point, c'est que vous allez avancer seul. Si vous êtes dans une situation où vous avez un projet et vous avez le sentiment que personne ne vous soutient, vous avez le sentiment que tout le monde est contre vous, ou du moins, vous avez le sentiment que tout le monde s'en fiche. Et peut-être que vous vous dites que les personnes qui sont censées être là pour vous, devraient vous soutenir. Mais prenez conscience que tout le monde a ses propres problèmes et que des fois, c'est pas intentionnel. D'ailleurs, la plupart du temps, c'est pas intentionnel. Et surtout, prenez conscience que si vous avancez seul dans un domaine, peu importe lequel, et que c'est quelque chose qui vous passionne, vous finirez par tomber sur des personnes passionnées. Moi, j'ai souvent l'image d'une forêt ou d'une jungle, ou peu importe, d'une grande étendue avec énormément d'arbres, et vous essayez de vous frayer un chemin pour réussir à atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. Et en fait, inévitablement, et c'est vraiment inévitable, vous tomberez sur des personnes qui sont dans le même cas que vous, des personnes qui ne se sentent pas soutenues, des personnes qui ont des projets, qui se tuent à leurs projets, mais qui sont seuls. Et en fait, c'est comme ça que les groupes se créent. C'est comme ça que, par exemple, je vais prendre l'exemple des auteurs, parce que c'est un exemple plutôt connu, il y a des tonnes de cercles fermés, on appelle ça des cercles fermés d'auteurs extrêmement connus, extrêmement populaires. Vous croyez qu'ils sont allés sur internet, auteur.com? Non. En fait, c'est des gens qui étaient seuls au début, qui ont écrit leurs livres, qui ont galéré d'ailleurs pour la plupart. Et puis à un moment, ils se sont rendus compte qu'il y avait d'autres gens aussi, qui galéraient aussi, et ils se sont dit, on va galérer ensemble, puis on va créer nos œuvres ensemble, et c'est devenu des personnes extrêmement connues. Mais au départ, elles étaient seules, et vous devez avoir conscience de ça. Les gens, ils attendent de la reconnaissance des autres, parce qu'ils se lancent dans un projet, et ils se disent, j'ai pris la décision de me lancer dans mon projet, alors tout le monde doit m'acclamer. Mais c'est pas ça, c'est pas comme ça que ça marche. Les personnes qui tiennent à vous, elles vous acclameront quand vous aurez réussi. Le troisième point, c'est que vous devez être certain des raisons pour lesquelles vous faites ce que vous faites. Vous devez être certain que ce que vous faites
c'est quelque chose qui vous passionne, qui vous transcende, parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que quand vous devrez faire face à la solitude et que vous devrez mener vos projets à bien, si c'est des projets que vous faites pour une raison qui ne vient pas de là, de votre cœur, et bien ça ne marchera pas. Ou alors ça marchera temporairement. Vous ne pouvez pas prétendre faire quelque chose uniquement pour l'argent. Vous ne pouvez pas prétendre faire quelque chose pour faire plaisir à quelqu'un, que ce soit les personnes qui vous entourent ou autres. Parce que si vous faites ça, ça ne vient pas de votre cœur. Et si vous faites quelque chose qui ne vient pas de votre cœur, je sais que c'est cliché dit comme ça, mais c'est la réalité. Ça ne marchera pas. Ou alors ça marchera, mais vous ne serez pas heureux. Et dans ce cas-là, autant rester dans la situation où vous êtes actuellement. Ça m'amène au dernier point, le quatrième point qui pour moi est le plus important, c'est que vous faites les choses pour vous. J'entends par là que vous savez ce qui est important pour vous. Vous savez ce qui compte pour vous. Si vous savez ce qui compte pour vous, eh bien c'est simple. Ce que pensent les autres de vous n'a pas d'importance. Quand vous êtes seul, souvent, vous avez tendance à plus vous soucier de ce que pensent les autres de vous. Et c'est normal, c'est humain, c'est prouvé, il y a eu des études là-dessus. Quand on est en groupe, on a tendance à beaucoup plus réussir à se lâcher que quand on est seul, à exprimer son potentiel entier. Vous savez ce qui est important pour vous, eh bien il n'y a pas de souci, vous devez simplement affirmer ce qui est important pour vous. Pas aux yeux des autres, pas pour les autres, mais pour vous. Et c'est sûrement la chose la plus difficile, parce que quand il y a des tonnes de jugements qui tombent sur vous, déjà il n'y en a pas tant que ça, mais quand il y a certains jugements qui tombent sur vous, vous avez tendance à vous mettre à penser qu'un peu tout le monde vous juge. Et en fait, c'est pas important que deux personnes vous jugent, que tout le monde vous juge, c'est pas important parce que vous faites les choses avant tout pour vous. Et ensuite pour les autres, parfois. Et vous devez avoir conscience de ça et c'est extrêmement important. Si vous savez ce qui est important pour vous, vous serez 1000 fois plus puissant que la plupart des personnes et notamment que ceux qui vous jugent. Et vous ne devez jamais oublier ça. Alors voilà, c'était les 4 points que je voulais vous partager pour vous aider quand vous êtes dans une situation dans laquelle vous devez vous battre seul. Alors je vous ai dit le premier point qui était que vous devez savoir que ce n'est pas grave. Si vous êtes dans une situation dans laquelle vous avez du mal à vous sortir et vous avez l'impression que tout le monde se ligue contre vous ou alors que le monde entier s'abat sur vous et que vous n'en sortirez pas, vous devez avoir conscience que vous seul avez la possibilité de vous sortir vous-même de tout ça. Le deuxième point, c'est qu'il est indéniable que vous tomberez sur des personnes qui sont aussi seules que vous dans la démarche dans laquelle ils sont, si vous allez vers ce qui est important pour vous, ce qui m'amène au troisième point que j'ai énoncé, qui est que vous devez suivre votre cœur, autrement dit, vous devez faire ce qui est important pour vous, et le reste, vous vous en fichez, vous devez réellement faire ce qui est important pour vous. Et le quatrième point est bien sûr que si vous savez ce qui est important pour vous, c'est vous le plus fort. Je ne peux pas l'énoncer autrement, n'oubliez pas ça, si vous savez ce qui est important pour vous, c'est vous le plus fort. Voilà, c'était David Alex. Abonnez-vous si ça vous a plu, partagez la vidéo si vous avez trouvé ça intéressant et si vous pensez aussi que ça peut aider quelqu'un. Moi, ça me fait toujours plaisir. Et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo.